Dans cet épisode, vous allez découvrir un extrait du livre de... Putain, pourquoi je parle comme ça vite? Dans cet épisode, vous allez découvrir un extrait du livre de Carl Sagan qui s'appelle Un point bleu pâle. Hyper court, mais hyper révélateur. Je voulais juste que la vidéo soit un peu plus longue. C'est parti. De ce point éloigné, la Terre pourrait ne pas sembler d'un intérêt particulier. Mais pour nous, c'est différent. Considérez à nouveau ce point. C'est ici, c'est la maison, c'est nous. Ici, il y a tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous les gens dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui ont vécu ici. L'amalgame de nos joies et de nos souffrances. Des milliers de religions aux convictions assurées d'idéologies et de doctrines économiques. Tous les chasseurs et cueilleurs. Tous les héros et tous les lâches. Tous les créateurs et destructeurs de civilisations. Tous les rois et tous les paysans. Tous les jeunes couples amoureux. Toutes les mères et les pères. Tous les enfants pleins d'espoir. Les inventeurs et les explorateurs. Tous les professeurs de morale. Tous les politiciens corrompus. Toutes les superstars, tous les leaders suprêmes, tous les saints et tous les pécheurs dans l'histoire de notre espace vécurent là, sur un grain de poussière, suspendus dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène, dans une vaste arène cosmique. Pensez aux rivières de sang, déversées par tous ces généraux et ces empereurs, afin que couronnés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction, d'un point. Pensez aux cruautés sans fin infligées par les habitants d'un recoin de ce pixel, aux habitants à peine différents d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont avides de s'entretuer, comme leur haine est fervente. Nos postures, notre sens d'importance imaginée, l'illusion que nous avons une position privilégiée dans l'univers, sont mises en perspective par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tache solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, rien ne laisse présager qu'une aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il y a nulle part ailleurs, du moins dans un futur proche, où notre espèce pourrait émigrer. Visiter? Oui. S'installer? Pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, la Terre est notre seule maison. On dit que l'astronomie incite à l'humilité et est une expérience qui forge le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre minuscule monde. Pour moi, elle souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Après un tel discours, on pourrait se dire, mais à quoi bon? Si la Terre est un grain de poussière, mais qu'est-ce que je suis moi? Je suis absolument rien, genre tellement infime que incalculable. Et c'est vrai, on est tous plus ou moins rien du tout. Quand le futur sera arrivé. Mais dans le présent, dans cet instant, on est absolument tout ce qu'on peut être. Comme le Big Bang. En fait, le Big Bang n'est plus rien. En tout cas, plus rien d'autre de ce qu'il est devenu. Nous, on est le putain de Big Bang, les gars. Et du coup, je pense que c'est vraiment important de réaliser que
C'est paradoxal en fait le concept. On est absolument rien et en même temps on est absolument tout parce qu'on appartient au présent. Et le présent est absolument tout. Waouh, je pensais pas dire ça franchement. J'ai kiffé. Sur ce, moi je vous dis directement au prochain épisode. Ciao ciao! Le film Matrix, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un documentaire.